Évaluer la qualité du réseau de distribution d'eau de la Régie des eaux Centre de Boma, c'est l'objectif général poursuivi par cette recherche, a souligné le chef des travaux Liv Mavé-Maloki lors de son exposé devant le jury à cette cérémonie de défense de son mémoire des diplômes d'études approfondies ayant comme sujet évaluation de la qualité du réseau de distribution d'eau de la Régie des eaux Centre de Boma au Congo central en République démocratique du Congo. Ces derniers a relevé ensuite que cette étude a été réalisée dans 12 stations de prélèvement pendant la saison sèche et pluvieuse. Les analyses de la qualité psychochimique des eaux du réseau ont concerné principalement le pH, les chlores libres résiduels et la turbidité conformément à l'exigence de l'OMS. Le pH, a-t-il poursuivi, présente une moyenne saisonnière de 58,3% en saison pluvieuse et de 100% en saison sèche du taux de conformité des échantillons. Aux recommandations de l'OMS de 2011, le chlore libre résiduel présente 58,3% de moyenne pour les deux saisons et la turbidité 66,7% et 75% du taux de conformité aux dites recommandations. En somme, au regard des résultats obtenus, le réseau de distribution a fourni de l'eau qui, en amont tout comme en aval, renfermait quelques germes indicateurs de pollution fécale, a conclu le récipiendaire. L'eau, c'est la vie, dit-on. Ce produit qui entretient la vie doit être bien géré par les entreprises de sa distribution en vue de garantir la santé des populations. Le résultat physico-chimique et bactériologique obtenu montre que les échantillons d'eau prélevés de bout à bout du réseau et analysés au laboratoire présentent certaines valeurs moyennes qui dépassent les limites fixées par l'OMS en 2011 durant les 3 années de recherche. Par rapport au taux de conformité des échantillons, aux recommandations de l'OMS, le pH c'est 77%, le chlore libre résiduel 58,3% et la timidité 77%. Le plan bactériologique, cette étude montre que durant les 2 saisons, 45,8% du taux de conformité pour Escherichia coli a été élevé au site de Sekambote en saison pluvieuse, 20,8% sont conformes et le taux de pollution au coliforme fécaux le plus élevé a été enregistré au site de km 8, 12,5% du taux de conformité et le taux élevé de pollution au coliforme totaux a été enregistré au site de km 8 et 54,2% sont conformes avec un taux de pollution élevé au steplock fécaux au site de Rond-Point et Ville Basse. Le résultat de la recherche que nous avons l'honneur de présenter par devant vous porte sur l'évaluation de la qualité du réseau de distribution d'eau de la Régie des eaux Centre de Boma au Congo central en RD Congo. Après la partie introductive, 2 points seront abordés: le milieu matériel et méthode, résultats et discussions, et viendront la conclusion et perspective. L'eau, c'est la vie, dit-on. Ce produit qui entretient la vie doit être bien géré par les entreprises de sa distribution en vue de garantir la santé des populations. La sûreté des systèmes d'approvisionnement d'eau potable est donc essentielle pour préserver la santé publique. Un réseau de distribution d'eau est constitué d'usines de production, de châteaux d'eau, des réservoirs, etc. Ce type d'infrastructure est particulièrement difficile à protéger et à surveiller. L'ODD numéro 6 vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Les données recueillies au niveau international font état de 2,1 milliards de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable. À ce jour, la RDC en général et la ville de Boma en particulier sont confrontés à cette difficulté. Au regard des données épidémiologiques et démographiques croissantes, des pénuries d'eau et de l'insalubrité qui profilent à l'horizon, la Régie des quelques questions mérite d'être posée. Première question: la Régie des eaux Boma distribue-t-elle une eau de bonne qualité à la population? N'y a-t-il pas présence des
indicateurs de pollution fécale dans ces réseaux. Certaines maladies hydriques sont-elles causées par la qualité de l'eau distribuée ou par l'insalubrité à travers la ville? En termes de questions à vérifier, la Régie des eaux BOMA distribuait de l'eau de bonne qualité à la population. Et l'absence de ces indicateurs dans ces réseaux pourrait confirmer l'intégrité du réseau. Selon l'OMS en 2011, et certaines maladies hydriques seraient causées par la qualité, la quantité de l'eau distribuée et par l'insalubrité à travers la ville. L'objectif général consiste d'évaluer la qualité du réseau de distribution d'eau. Et en termes de visée spécifique, prélever des échantillons d'eau sur tous les réseaux de distribution de la ville de Boma, analyser quelques paramètres abiotiques et biotiques prélevés au réseau, rechercher et identifier les germes indicateurs de pollution fécale dans ces échantillons, comparer leurs résultats obtenus aux normes de l'OMS 2011. L'intérêt tourne autour de 3 points. Sur le plan de la recherche, cette étude révèle les profils physico-chimiques et bactériologiques des germes indicateurs de pollution fécale dans les réseaux. Sur le plan de la santé publique, elle fournit des renseignements au public sur la présence ou non des bactéries. Et sur le plan pédagogique, elle constitue un outil de recherche. Ce travail a été délimité dans l'espace tout comme dans les temps. Dans l'espace, les recherches menées dans les réseaux de distribution de la Régie des eaux, BOMA. Et dans les temps, c'est pendant la période allant du 4 janvier 2017 au 23 décembre 2019. La méthode analytique, la méthode expérimentale. Et dans la méthode expérimentale, il y a eu la prospection d'abord des sites, les prélèvements des échantillons, les analyses et évaluation des 10 paramètres pendant les 2 saisons. Ces données ont été analysées de manière statistique. Si l'évolution épidémiologique de quelques maladies d'origine hydrique dans la zone de santé des Boma de 2017 à 2019, et ici nous réalisons, n'est-ce pas, que la shigellose, la salmonellose, pardon, est la maladie qui a beaucoup plus été enregistrée, soit 3070 cas suivis de la shigellose, et ainsi de suite. Ici, nous présentons d'abord, de manière résumée, les différents paramètres. Sur le plan physique, il y a la turbidité, la couleur, la température et la conductivité. Et les paramètres chimiques, il y a le pH, l'oxygène dissous et le chlore libre résiduel. La figure 3.2 présente ici les valeurs de la turbidité. Ici, nous réalisons que les valeurs les plus élevées se retrouvent au niveau de la sortie de l'usine, au niveau des 3 premières stations. Et la dernière valeur, la valeur la plus faible, c'est de 1,6 en saison sèche au site des ronds-points. La figure 3 présente le résultat de la couleur. Et ici, la valeur la plus élevée se présente au site de Sekamote avec 16 unités platine-cobalt. La température la plus élevée a été enregistrée en saison sèche tout comme en saison pluvieuse au site de Branima et au site de Sekamote, soit 27,1 respectivement. Et la faible valeur de la température, c'est de 25,8 au site du réservoir de l'ancienne usine. La conductivité
Ici, la valeur la plus élevée a été observée au rond-point avec 79,3, contrairement à la valeur la plus faible, 63,1, qui a été enregistrée au réservoir de Kikiaka, soit 63,1. Les pH. Nous remarquons ici que les valeurs les plus élevées du pH dans les réseaux ont été enregistrées en saison sèche et les valeurs les plus faibles, c'est, disons, contrairement à la saison pluvieuse. L'oxygène dissous. Ici, nous réalisons, n'est-ce pas, que la valeur la plus élevée est de 7,7 enregistrée au site de Sekambote en saison pluvieuse, contrairement à la valeur de 7,4 en saison pluvieuse en ville basse. Les chlores libres résiduels. Nous remarquons même à l'île de la courbe ici qu'au niveau de la sortie de l'usine, le chlore est dans les normes telles que fixées par l'OMS, mais c'est vers les quartiers périphériques, notamment en kilomètre 8, déjà qu'il y a un problème, n'est-ce pas, de la qualité du chlore libre résiduel. Le paramètre biotique. Ici, la figure 9 présente le résultat de Escherichia coli. Au niveau de la sortie de l'usine, nous voyons qu'il n'y a pas d'Escherichia coli, sauf qu'au niveau de Sekambote, c'est un quartier extrême où 4 colonies ont été enregistrées durant les 3 ans de recherche, et suivi de kilomètre 8, 3,67, toujours en saison pluvieuse. Les coliformes fécaux. Au sortir de l'usine, nous remarquons ici, il y a une légère observation de 0,33, qui est une moyenne négligeable, mais en statistique, ça a été quand même retenu. Et la valeur la plus élevée en saison pluvieuse, 4,67 au kilomètre 8, et même en marne aussi, 3,67. Donc ce sont des quartiers à problème. Les coliformes totaux, au niveau de la sortie de l'usine, nous remarquons que c'est 0,33 en saison pluvieuse, 0 en saison sèche. Et donc, au niveau de l'usine, du moins, il n'y a pas assez de problèmes. Seulement, nous faisons observer qu'au kilomètre 8, en saison pluvieuse, 6 colonies au total ont été enregistrées durant les 3 saisons. Et enfin, les streptocoques fécaux, comme bactéries, à la sortie de l'usine, ou sinon aux sorties de l'usine, ici c'est 0,0, il n'y a pas eu de contamination. Seulement au niveau de la ville basse, on a pu enregistrer une moyenne 1,33 en saison pluvieuse, au rond-point 1,33 en saison pluvieuse aussi, mais au kilomètre 8 c'est 0,67, il y a maintenant une diminution en streptocoques fécaux. La figure 13 et 14 ici présentent les corrélations des bactéries et les paramètres physico-chimiques. En saison pluvieuse, nous remarquons ici que le coliforme, Toto, Escherichia coli, tout comme les streptocoques ont de fortes corrélations positives, et nous remarquons, n'est-ce pas, qu'ici, il y a aussi une corrélation légèrement positive avec la débrossage, la conductivité. Contrairement en saison sèche, où toutes les bactéries présentent de fortes corrélations positives, et même si nous remarquons les chlores, voilà ce que je trouve les chlores, et donc il y a quand même de forts, il y a un énormément par rapport au site, d'ailleurs voilà ce que présente les kilomètres 8 par rapport au chlore libre résiduel. Donc il n'y a pas de corrélation positive au niveau entre ces bactéries et les paramètres physico-chimiques. C'est comme nous l'avons dit, la figure 15 et la figure 16
présente le degré de rapprochement des stations de prélèvement ou des sites de prélèvement. Et donc ici, en saison pluvieuse, il y a deux grandes catégories de sites. Il y a deux grandes catégories de sites. Il y a l'abraniement, kilomètre 8 de 50 et Mba. Et bien ce site-là se rapproche par rapport à la présence des paramètres physico-chimiques tout comme bactériologiques. Et les sites ici, les autres ont aussi des rapprochements entre eux par rapport aux paramètres biotiques et abiotiques. Mais voilà, par exemple, à la sortie des usines. Ici, les sites viennent qu'ils soient ensemble, mais ils sont tout à fait éloignés des autres. Et en saison sèche, kilomètre 8, comme on l'a continué, il est toujours là. Et il y a en bas, ces capotes qui sont des stations qui se rapprochent par rapport aux paramètres physico-chimiques et bactériologiques. Et les autres ici, l'aliment, ancienne usine et ville basse, ce sont, n'est-ce pas, des sites qui se rapprochent par rapport à ces paramètres. 2017 à 2019, nous remarquons ici que pour les pH, il y a 58,3% des taux de conformité. Et donc dans les bons, en saison pluvieuse, en saison sèche, c'est 100% des taux de conformité. Et en saison, le chlorure résiduel, nous sommes ici, en saison pluvieuse, 58,3% des taux de conformité. Aux recommandations de l'OMS, je précise. Et en saison pluvieuse, il y a 50% des taux de conformité aux normes de l'OMS. Les coliformes Escherichia coli, 50% des taux de conformité en saison pluvieuse et 41,7% des taux de conformité en saison sèche. Les coliformes fécaux, en saison pluvieuse, seulement 17,7% des taux de conformité aux recommandations de l'OMS. Et en saison pluvieuse, il y a 25%. Les coliformes totaux, en saison pluvieuse, 16,7% des taux de conformité aux recommandations de l'OMS. En saison sèche, 8,7%. Et enfin, en saison, les stéréotypes fécaux, en saison pluvieuse, 50% des taux de conformité aux recommandations de l'OMS. Contrairement en saison sèche, où c'est 41,7% des taux de conformité aux recommandations de l'OMS. La conductivité, le pH, la température, le chlore, la turbidité, ce qui a induit le niveau d'éloignement entre les différents sites de prélèvement. Le résultat physico-chimique et bactériologique obtenu montre que les échantillons d'eau prélevés de bout à bout du réseau et analysés au laboratoire présentent certaines valeurs moyennes qui dépassent les limites fixées par l'OMS en 2011 durant les 3 années de recherche. Par rapport au taux de conformité des échantillons, aux recommandations de l'OMS 2011, le pH c'est 77%, le chlore libre résiduel 58,3% et la turbidité 75%. Sur le plan bactériologique, cette étude montre que durant les 2 saisons, 45,8% des taux de conformité pour Escherichia coli a été élevé au site de Sekambote en saison pluvieuse, 20,8% sont conformes et les taux de pollution aux coliformes fécaux, le plus élevé a été enregistré au site de kilomètre 8, 12,5% du taux de conformité et le taux élevé de pollution aux coliformes totaux a été enregistré au site de kilomètre 8 et 54,2% sont conformes avec un taux de pollution élevé aux stéréotypes fécaux au site de Rond-Point et Ville Basse. Au regard des résultats obtenus pendant cette période, ce réseau de distribution a fourni de l'eau qui, rarement à la sortie de l'usine, mais dans sa suite, connaît une contamination justifiée par la présence de quelques germes indicateurs de pollution fécale, dont le bilan global des analyses durant les 3 années est constitué de 9 colonies de Escherichia coli, 38 colonies de coliformes fécaux, 28 colonies de coliformes totaux et 22 colonies de streptocoques fécaux. Cet état de choses peut être justifié par l'inefficacité du traitement, la distribution par intermittence, la vétusté de la tuyauterie et l'insalubrité du réseau. Étant donné que la technique des doublons lors des différents prélèvements n'a pas été prise en compte, nos hypothèses de recherche sont donc partiellement confirmées. La conductivité, le pH, la température, le chlore, la turbidité, ce qui a induit le niveau d'éloignement entre les différents sites de prélèvement.
Le résultat physico-chimique et bactériologique obtenu montre que les échantillons d'eau prélevés de bout à bout du réseau et analysés au laboratoire présentent certaines valeurs moyennes qui dépassent les limites fixées par l'OMS en 2011 durant les 3 années de recherche. Par rapport au taux de conformité des échantillons, aux recommandations de l'OMS 2011, le pH c'est 75%, le chlore libre résiduel 58,3% et la turbidité 75%. Sur le plan bactériologique, cette étude montre que durant les 2 saisons, 45,8% du taux de conformité pour Escherichia coli a été élevé au site de Sekambote en saison pluvieuse, 20,8% sont conformes et le taux de pollution au coliformes fécaux le plus élevé a été enregistré au site de km 8, 12,5% du taux de conformité et le taux élevé de pollution au coliformes totaux a été enregistré au site de km 8 et 54,2% sont conformes avec un taux de pollution élevé aux streptocoques fécaux au site de Rond-Point et Ville Basse. Au regard des résultats obtenus pendant cette période, ce réseau de distribution a fourni de l'eau qui, rarement à la sortie de l'usine, mais dans sa suite, connaît une contamination justifiée par la présence de quelques germes indicateurs de pollution fécale, dont le bilan global des analyses durant les 3 années est constitué de 9 colonies de Escherichia coli, 38 colonies de coliformes fécaux, 28 colonies de coliformes totaux et 22 colonies de streptocoques fécaux. Cet état de choses peut être justifié par l'inefficacité du traitement, la distribution par intermittence, la vétusté de la tuyauterie et l'insalubrité du réseau. Étant donné que la technique des doublons lors des différents prélèvements n'a pas été prise en compte, nos hypothèses de recherche sont donc partiellement confirmées. Un brillant exposé qui a donné lieu aux échanges nourris entre le jury et le candidat afin de saisir la scientifique. Pour arriver au jury. Donc, la régie des eaux dit que ça responsabiliser ça. Et si elle va contrôler au niveau de tout, parce qu'il faut le faire, parce que c'est ce qu'on appelle l'autocontrôle que la loi demande de faire aux distributeurs. Hein, c'est ce que je pouvais donner comme certaines. Alors, les perspectives. Vous avez dit que vous allez faire le monitoring, n'est-ce pas? Vous recommandez à la régie des eaux de faire le monitoring. Quels sont les paramètres? Je l'ai dit, j'insiste, je ne dis même pas quels sont les paramètres. Quels sont les paramètres qu'on devrait insister pour faire le monitoring? Je n'ai pas dit les paramètres. Les chlore résiduel. Alors, parce que le chlore, c'est le produit qui désinfecte. Voilà. Que les autres. Voilà, M. Mavem a recommandé un monitoring en continu. Donc, ils ont des sondes au niveau des réseaux pour mesurer en temps réel le chlore résiduel. Parce que ça coûte moins cher de mesurer le chlore résiduel que de faire la bactériologie. L'OMS demande, c'est pour ça qu'il dit que lorsque vous trouvez des traces de chlore, vous avez déjà à 0,3, ce n'est pas nécessaire de faire la bactériologie. C'est un indicateur que votre eau est en train de continuer à être désinfectée. Donc, c'est le premier paramètre qu'on devrait mettre, et ensuite on pourrait mettre le pH et la turbidité comme paramètre de monitoring. Et généralement, quand on veut que ça ne coûte pas cher, on les met au niveau des réservoirs et au bout du réseau. Comme ici, on choisirait kilomètre 8, on devrait mettre une sonde en continu pour mesurer la turbidité. Voilà. Alors, vos perspectives, vous avez dit. De manière, moi je ne saurais pas dire ça comme il l'a dit. Je commence par vous dire félicitations. On vient d'être très loin, extrêmement loin. Mais vous savez, dans la communauté des humains, il faut arriver à s'accorder pour pousser les plus faibles, les apprenants, je préfère dire ça comme ça, à aller de l'avant. Jusque hier, on continue encore à travailler. Et je regarde tous mes collègues, félicitations pour tout ce que vous avez fait. Bon, chaque thèse a son histoire.
la vôtre a commencé avec ce que vous avez vécu. Et apparemment, vous osez dire, vous osez parler de perspective. Cela signifie qu'il y a une étape qui est en voie d'être franchie. Et avec des personnes, peut-être qu'à un moment donné, je pourrais peut-être demander même au niveau de la fac. J'ai vu ça en physique, ils le font. Et les déants qui félicitent les membres du jury. J'ai vu ça dans un moment où j'ai dirigé. Le monsieur était perdu complètement. Mais à la fin, on est arrivé à rassembler tout ce brouillon, à en faire un travail. Et il n'a pas pu se gêner pour remercier. Qu'à cela ne tienne, si vous revenez, par exemple, je ne vais pas aller dans les détails, la DIA qui parle des ACP. Juste un exemple. Quand vous prenez le kilomètre 18, le kilomètre 8, pardon, merci. Le kilomètre 8 se retrouve toujours en mauvaise posture par rapport à tout. Très mauvaise posture. Regardez, proche des colis, les plus c'est toujours là-bas. Les fécaux, il y en a là-bas. Le chlore est très loin. Donc, l'ensemble de tous ces paramètres font que les gens qui consomment cette eau, ils sont potentiellement en danger. Je dis potentiellement pourquoi? Je crois que tous les membres du jury sont intervenus. Vous ne citez que la Régie des eaux qui est obligée de vendre cette eau-là. Ok? Et si l'État lui-même n'institue pas ces entreprises, le message dit non, vous ne vous occupez pas de la population. Oui, la Régie des eaux est quelque part responsable de quelque chose. Oui, la population qui va perforer dans les tuyauteries tout le long, qui ne veut pas se connecter officiellement, elle est responsable. Vous, en tant que chercheur scientifique, si vous regardez la photo que Madame Bébé que vous a demandé de montrer, vous n'êtes même pas denté. Oh, vous faites de la microbiologie. Donc vous-même, vous pouvez être contributeur à l'apport de toute cette bactérie-là. Et lorsque vous regardez ici, je ne vois pas l'oxygène où ça se trouve, mais la question que vous pouvez vous poser, c'est comment l'eau de la Régie des eaux part-elle de la station de traitement jusqu'au kilomètre 8. Vous dites qu'il faut grimper. Et s'il n'y a pas une pression. Je ne sais pas s'il y a aussi courageux comme ça que à la maison. Il y a eu des moments où je devais parfois lui parler autrement parce qu'il était à un moment donné découragé. C'est comme si on lui faisait du mal. Allez, monsieur le ministre, dites-leur, merci, dites-leur qu'on ne vous a fait aucun mal. Cité du travail. Il y a lieu de retenir qu'après la délibération du jury à huis clos, les résultats des examens pour l'obtention du diplôme d'études approfondies, le jury des délibérations, les résultats des examens pour l'obtention du diplôme d'études approfondies DEA en sciences, composé conformément aux dispositions du règlement organique du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, numéro 312 UPN rectorat 2023 du 7 avril 2023, siégeant séjour, a reçu les examens de M. Mavema Loki Livre, inscrit dans l'option biologie, orientation microbiologie. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Mavema Loki Livre a réussi l'ensemble des épreuves avec la mention grande distinction.
l'Impétron a réussi avec la mention grande distinction. Un résultat qui va permettre au chef des travaux Liv Mavema Loki de poursuivre cette recherche dans les réseaux sur base d'une cartographie afin d'aider la population de la ville de Boma à consommer de l'eau potable, mener une enquête épidémiologique sur les maladies qui proviendraient de l'eau, tenir compte de certains paramètres physico-chimiques non analysés et utiliser le milieu spécifique recommandé par ISO en collaboration avec la Régie des eaux.